Alors oui, il y a un certain nombre de contraintes, bien évidemment, avec les populations locales qui se posent. Donc j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des heures de prière, de choses comme ça, qui ne sont pas forcément des contraintes, c'est plutôt des choses à respecter, quoi, en fait. Mais les contraintes sont le fait que, par exemple, les populations locales ne distinguent pas forcément les domaines comme nous on les distingue, c'est-à-dire par exemple un volet écologique, un volet folklorique, un volet etc. Donc on sait par exemple que dans ces espaces, les Agdal, une fois par an on a des grands moussem par exemple. Donc c'est quoi un moussem? C'est un rassemblement des populations locales pour organiser un grand marché autour donc de la figure d'un saint. C'est quelque chose qui est très très important pour eux parce que ça règle donc le cycle saisonnier et donc le cycle de l'ouverture et de la fermeture de l'Agdal. Cette fête, pour par exemple un chercheur qui ne travaillerait uniquement que sur la conservation de la biodiversité, elle n'a a priori aucun intérêt. C'est un rassemblement commercial, les gens viennent, c'est plutôt une contrainte, j'allais dire, pour l'écologue, puisque il y a des voitures qui montent sur le site, il y a énormément de chevaux qui arrivent, il y a des stands qui sont posés à même l'herbe, etc. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la tradition va arriver, il va tout de suite juger en disant mais ces populations locales ne savent pas conserver leurs ressources, leur biodiversité parce qu'elles font une grande fête, etc. Alors qu'en fait, ce moussem, donc cette tradition, marque véritablement la régulation de l'accès à la ressource. La fête autour du saint est très importante, c'est la malédiction du saint qui va contraindre les comportements des gens. Donc c'est la malédiction du saint qui permet d'affirmer des règles écologiques d'accès à la ressource. Donc toutes ces choses-là peuvent être perçues comme des contraintes. C'est pour ça que la pluridisciplinarité est la clé finalement, avec bien évidemment une priorité pour l'anthropologie et l'ethnographie, priorité pas en termes disciplinaires mais en termes de calendrier, c'est-à-dire que l'anthropologue doit être le premier à arriver, pour justement comprendre un petit peu toutes ces choses-là, voir qu'il y a un moussem là, voir qu'il y a un cimetière en plein milieu du lieu, donc etc. Toutes ces choses qui pourraient être considérées comme des contraintes et qui sont en fait des atouts. Voilà. Donc très souvent, ce que l'on considère comme des contraintes sont en fait des atouts. Il suffit juste de retourner la situation, quoi, et de s'y adapter, quoi. Que le chercheur s'adapte donc justement à cette situation. Voilà, mais des contraintes, c'est sûr qu'il y en a énormément, il y en a toujours, sinon il n'y aurait pas de recherche.